fidèle au Tambéli devant le procureur. Donc le père qui s'est plaint est maintenant devant l'officier du ministère public. Et que dit-il vers la fin, l'avant-dernier paragraphe? Ma fille est aspirante. Il est professeur, c'est lui qui compare. Sa profession, professeur. Et il dit ici, c'est sa fille. Et la Cour a constaté que lorsqu'il a présenté le qualificatif du lien de filiation entre M. Dimandja et M. Okitadiongo Longue Michel, il a compris la différence que le Dimandja dont il disait, quand quelqu'un dit chez nous, moi, les enfants de mon frère, quand ils viennent, je dis, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Ils se gênent quand je leur dis, vous êtes mes neveux. Non, papa, vous êtes notre papa. Tandiango Longue Michel vient à la cour d'appel de Kinshasa-Matete solliciter la reformation de l'œuvre rendue au tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete. Au premier degré, l'appelant poursuivait Olongo Pagna André Médard, prêtre du diocèse de Tchoumbé et aumônier du couvent des sœurs consolatrices à Tchoumbé et l'association diocèse de Tchoumbé pour viol d'enfants. Les faits remontent au mois de mars 2020. Selon les avocats de la partie appelante, Tandiango Longue Michel, père de la victime Olenga Lotala Marie, l'intimé Olongo Pagna André Médard aurait commis l'infraction de viol sur la fille de leur client, alors âgée de 15 ans, une aspirante au couvent des sœurs consolatrices. Les avocats de la partie appelante affirment que la victime serait envoyée à plusieurs reprises au couvent chez le premier intimé pour des tâches ménagères. L'intimé Olongo Pagna André Médard, prêtre et aumônier du diocèse de Tchoumbé, aurait tenté à plusieurs occasions d'assouvir ses pulsions sur la victime. La victime aurait informé sa hiérarchie. La sœur supérieure aurait interdit aux sœurs d'envoyer Olenga Lotala Marie chez le prêtre. Une des sœurs aurait malgré cela envoyé la victime retirer la lecture pour la messe de Pâques chez l'intimé Olongo Pagna André Médard. Celui-ci l'aurait dirigé vers sa chambre pour retirer le dit document et l'aurait prise de force. Informé de cette violence, la hiérarchie du couvent aurait tenu l'évêque au courant du comportement de son prêtre qui, malheureusement, n'aurait pas sanctionné le premier intimé. Le premier juge, dans sa décision, avait déclaré l'intimé libre de toute poursuite. Les avocats de la partie intimée soutiennent qu'il y a faux dans le chef de la partie civile au motif qu'au regard de la plainte déposée au parquet, près le tripet Loubefou, le père de la victime, et André Fidèle au Tambélé Dimandja et non Tandiango Longue Michel. Il relève également quelques irrégularités, notamment l'absence de mention substantielle et demande à la Cour de dire cet appel irrecevable. Devant vous, vous avez une pièce authentique jusqu'à l'inscription en faux. Le procès verbal donc l'audition. Le ministère public, les substituts du procureur, cette page que c'est 19, revient. Vous avez devant vous le PV d'audition du 2 décembre 2020. Fidèle au Tambéli, devant le procureur. Donc le père qui s'est plaint est maintenant devant l'officier du ministère public. Et que dit-il vers la fin, l'avant-dernier paragraphe? Ma fille est aspirante. Il est professeur, c'est lui qui compare. Sa profession, professeur. Et il dit ici, c'est sa fille. Donc au regard de la plainte au parquet près le tribunal de paix de Bref, au regard de la déposition sur PV devant l'officier du ministère public, le père de l'enfant, c'est André Fidèle au Tambéli. Curieusement, c'est lui qui donne procuration et qui s'est fait présenter comme père de l'enfant. Si nous lisons, c'est Michel Okitadiongo Longue, père de la même fille. Ça pose un problème. C'est lui qui signe ici devant vous, est-il le père? Même dans l'hypothèse où l'enfant ou Marie Olenga aurait été encore mineur, est-il le père pour donner procuration? En autre information,
Malheureusement, si nous avions la fille, nous aurions pu poser. Et la partie prévenue a relevé à juste titre que cette procuration a été faite par n'importe qui, sans s'identifier. L'élément du nom, domicile ou résidence sont les éléments qui permettent d'identifier l'auteur d'un document ou d'une correspondance, l'identification de la personne. C'est lui qui donne cette procuration ne s'est pas fait identifier. Encore que, puisque nous venons du même coin, on se connaît dans ce village, Michel Okita Diongo n'a jamais quitté les Sango. Mais la procuration qui est ici vous dit que le monsieur a signé à Kinshasa le 18 novembre. C'est pourquoi nous nous allions, nous faisons nôtre les préoccupations de la partie prévenue quant aux différentes irrégularités, tant de formulation que autres, mais nous concluons donc que le présent appel est irrécevable, faute de qualité, dans le chef d'une personne non identifiée, qui, agissant en son nom, a donné mandat à l'avocat qui a acté appel. Parce que si nous revenons à l'époque de M. Mobutu Sese Kukumben Ouazabanga, il y avait le document que nous appelions carte d'identité. Les avocats de la partie appelante affirment pour leur part que le nom de la personne qui donne procuration et le numéro du jugement attaqué suffisent, au motif qu'un acte d'appel est différent d'un exploit introductif d'instance. Ils soutiennent la personne qui a déposé plainte et l'oncle paternel de la victime. Ils demandent à la Cour de dire le présent appel recevable et fondé. Mais pourquoi ici, la partie prévenue ainsi que le civilement responsable ne se contentent que de l'adresse du domicile de l'appelant et non pas du nom du père et de la mère et non pas du village, du groupement, tout ça, mais ils doivent exiger, non? Né à fils de et de profession, tout qui est l'état dans l'acte d'appel. Ce sont les éléments de l'identité, il n'y a pas que l'adresse. Donc vous comprenez votre nom que là c'est du sophisme ou de la sophistique. C'est-à-dire qu'ils s'époumonnent et ils sont conscients que c'est en vain de vouloir vous faire croire que s'il n'y a pas l'adresse dans l'acte d'appel, c'est fini, vous n'êtes pas saisi, c'est une cause d'irrecevabilité. Foutaise. Ce n'est pas ça le bon droit et ce n'est pas ça le bon raisonnement. Qu'est-ce qui est indispensable ici? Le nom de la personne qui donne procuration est là, Okitadion Molongo, père de l'enfant. Et l'élément, le jugement, le numéro du jugement attaqué du dossier 11 913 bar 27 RP 27 440 bar RP 27 402. Voilà, 11 983, 27 402, 27 440. Voilà les références et dont jugement se trouve versé au dossier. Pourquoi versons-nous les pièces au dossier? Mais c'est pour que vous puissiez les compiler. C'est-à-dire que vous comprenez à partir d'ici que la personne qui a rédigé la procuration spéciale et qui l'a confiée à son avocat a bel et bien qualité, et vous n'allez pas dire que vous n'arrivez pas à l'identifier parce qu'il n'a pas mentionné son adresse. L'acte d'appel n'est pas un exploit introductif d'instance. Le confrère qui est professeur d'université a évoqué, c'est la cote 2 dans la lettre que l'avocat a adressée, lettre plainte adressée au procureur général de Sankourou, quand il dit, monsieur Otambele, mon confrère qui est professeur d'université évolue, dit Otambele, Dimanja qui est qui? Monsieur Dimanja, qui est qui? Qui est oncle paternel. Et la Cour a constaté que lorsqu'il a présenté le qualificatif du lien de filiation entre M. Dimanja et M. Okitadiongo Longue Michel, il a compris la différence que le Dimanja dont il disait, quand quelqu'un dit, chez nous, moi
les enfants de mon frère, quand ils viennent, je dis, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Ils se gênent quand je leur dis, vous êtes mes neveux. Non, papa, vous êtes notre papa. Voyez-vous, et là, nous sommes devant le parquet. Mais devant le tribunal, devant Agir, vous avez les exploits là-bas. Lorsque la mère comparaît, elle se présente mère biologique. Et lorsque le père fait rédiger, fait établir, fait élaborer l'exploit introductif d'instance, en remettant les éléments identitaires au greffier, il précise père biologique. Et donc, monsieur le Premier Président, puisque tous les autres moyens ont été également rencontrés déjà, donc vous allez simplement dire le présent appel recevable et amplement fondé. Nous avons dit. Le 18 octobre 2022 est signé par M. Michel Okita Long. Le ministère public affirme que la personne qui a donné mandat pour interjeter appel n'a pas qualité et demande à la Cour de déclarer cet appel irrecevable. Mais nous supposons que le nom repris ici de Okita Diongo Longue est différent de Tadiongo Longue Michel. Par conséquent, la Cour se rendra compte. D'ailleurs même, quelque part aussi, c'est hormis peut-être les caractères généraux, oui, nous allons confirmer de cette procuration spéciale. Mais la Cour se rendra compte que non, la personne qui a donné mandat au conseil qui vous a saisi pour interjeter appel, c'est Okita Diongo Longue, qui n'a pas été parti devant le premier juge dont l'œuvre est ainsi attaquée. Parce que devant le premier juge, sous RP, on parle de cet Diongo Longue. Se limitant seulement à ces moyens, la Cour se rendra compte que la personne qui a donné mandat n'a pas qualité. Et par conséquent, cette procuration ne vaut pas son pesant d'or. La Cour ne pourra que relever cela car c'est un moyen d'ordre public et par conséquent déclarera cet appel irrecevable. Motiver suffisamment sa décision. La cause en délibéré. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai de la loi. Prend la cause en délibéré pour se prononcer dans ce moyen dans le délai de la loi.